Nous sommes au groupe scolaire Habitat, situé en plein cœur de la commune d'Adjamé. Comme tous les lundis, la semaine commence par le salut aux couleurs. Alors, bienvenue dans... Bonjour et bienvenue dans votre émission dédiée à la vie de l'école ivoirienne, aux hommes et aux femmes qui bâtissent l'école du futur. Le groupe scolaire Habitat d'Adjamé est le plus grand groupe scolaire de la circonscription préscolaire et primaire d'Adjamé 1, a vu passer un certain nombre de cadres dirigeants du pays, dont le ministre de l'Intérieur actuel Ahmed Bakayoko. Au sommet de cette émission, les écoliers ne sont pas tous des enfants. Nous verrons comment les dames du marché de Grand Bassam quittent leurs étals pour apprendre à lire et à écrire. L'alphabétisation ne se fait pas que dans les écoles, les marchés et les gares routières. Elle se fait aussi dans les prisons. Près de 44% des Ivoiriens sont encore analphabètes aujourd'hui, un taux qui a baissé de 8% depuis 4 ans. L'objectif ambitieux est de faire tomber ce taux à 35% dans les 5 ans à venir. C'est un défi majeur pour atteindre l'émergence. Au centre d'alphabétisation de Grand Bassam, situé en plein cœur du marché, l'ONG Communauté Abel de Grand Bassam se bat tous les jours avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour apprendre à lire et écrire aux dames du marché. Et tout ça dans la bonne humeur. Et donc, on va mettre des calebasses renversées sur la tête d'un pilon debout. Ça va? Nous sommes dans un centre d'alphabétisation qui se trouve en plein cœur du marché, dans la cité balnéaire de Grand Bassam. C'est un don de l'ONG Communauté Abel, une ONG d'origine italienne, basée à Grand Bassam depuis 30 ans et qui fait de l'alphabétisation sa priorité. Évidemment, on avait vu que la problématique de l'alphabétisation, ça fait partie de la question des genres, première chose. C'est-à-dire que les femmes n'ont plus besoin d'être alphabétisées parce que le taux d'analphabétisme c'est plus élevé entre les femmes plutôt qu'entre les hommes. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, on voyait que surtout entre les femmes du marché, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas eu la possibilité d'étudier. Mais elles ne pouvaient pas s'éloigner du lieu de travail. Alors on a commencé à faire des cours pendant la pause, c'est-à-dire vers midi. Alors on a commencé à aller entre les bancs du marché à faire des cours d'alphabétisation. Et après ça, on a pensé de construire quelque chose en plus durable, quelque chose en dur, pour réaliser des cours d'alphabétisation pour les femmes du marché. Et les résultats étaient extraordinaires. Ici, on apprend à lire, à écrire, à calculer et à s'orienter. Non, A c'est comme ça. Il faut laisser pour moi. Mon, a, ma, malade. Mon, i, mi, un ami. Mon, et, mais, le menu. Mon, o, mot, une moto. Madame Aka Bossois Jeanne a 60 ans. Elle a été choisie parmi ses pairs comme chef de classe, compte tenu de son ancienneté dans le centre. On m'appelle chef de classe parce que c'est nous qui avons commencé l'école. Donc c'est pour ça qu'on m'a surnommé chef de classe. Investie de ce pouvoir, elle se concerte avec les autres apprenantes pour déterminer les jours et heures de cours sous la supervision de l'animateur. On vient, on les regroupe et puis on leur dit, bon voilà, voilà le programme. À quel moment de la journée vous avez le temps? Elles disent
quels sont les jours qui sont favorables pour le travail. Elles disent, et puis ensemble, on décide. Donc c'est une négociation. Comme c'est des personnes adultes, on ne peut pas leur imposer le programme. C'est ainsi que nous avons choisi le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Bon, vous allez me demander pourquoi pas le jeudi. Jeudi, c'est le jour de marché, donc vraiment c'est leur jour de fête, elles n'ont pas le temps. Et donc les 4 jours là, nous commençons à 14 h et nous terminons à 16 h. Un peu plus de 80 femmes ont adhéré à l'initiative et les résultats sont encourageants. Maintenant, je sais écrire un peu, hein, pas trop. Et je sais parler bien le français, un peu aussi. Mais pas comme pour les Français, là. Mais enfin, je me débrouille un peu dans ça. Ça fait 7 ans on est là, je sais lire. Moi-même, je sais écrire mon nom maintenant. Et calculer. Mon numéro, je connais bien propre. Voilà. Le taux de fréquentation est en fonction de leurs activités. Quand ça marche, elles viennent. Quand c'est là au marché, on sent ça aussi en classe, mais le taux de fréquentation, ça tourne autour de environ 40 à 50 apprenants par jour. Madame Goueti elle-même a choisi une page de son livre pour démontrer ses progrès. À dépose les régimes de bananes. À dépose les régimes de bananes. Un régime, et. Un conseiller en alphabétisation basé à l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Grand Bassam encadre les apprenantes. Nos missions, c'est d'abord de faire la sensibilisation, la mobilisation, ensuite l'encadrement des centres, suivi de la formation également de nos animateurs et nous faisons enfin le suivi et évaluation. Nous faisons souvent du porte-à-porte. Quand il y a des réunions, nous profitons de cette lucane pour pouvoir quand même sensibiliser les chefs religieux, les chefs de communauté, les présidents des jeunes du quartier, afin que ces personnes viennent s'inscrire dans les centres d'alphabétisation. Le centre d'alphabétisation Jean-Michel Moulot de la zone de compétence de Moussou regroupe 313 apprenants, dont 123 hommes et 190 femmes repartis dans 11 centres. En plus de la gratuité des cours dont bénéficient les apprenants, les livres et le petit matériel font l'objet de dons de l'ONG Communauté Abel et de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. En tout cas, il n'est jamais tard pour apprendre. Tout ce que je peux leur dire qu'ils viennent, il ne faut pas, ils vont avoir honte. Parce qu'il y a beaucoup qui ont honte de venir à l'école. Donc, il ne faut pas avoir honte qu'elles viennent. On peut les faire à plusieurs âges. Il y a certains qui ont eu la chance d'aller à l'école, il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance, mais on a la possibilité de rattraper cette situation en recommençant à étudier et à s'alphabétiser. Un appel entendu par de plus en plus d'adultes dans l'ensemble du pays. Est-ce que vous avez bien lu le sujet avant de vous répondre? Vous avez bien lu? Ensuite, vous écrivez la réponse. Avant de remettre votre copie, vous devez relire. Et puis ensuite, vous remettez. Là, vous êtes sûr de la réponse. Les vannes des examens à grand tirage ont été ouverts par le certificat d'études primaires et élémentaires et l'entrée en 6e, juste après le lancement qui a eu lieu au Centre culturel Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam. 447 419 candidats à l'assaut de ce premier diplôme du cursus scolaire ont composé dans un climat de sérénité sur toute l'étendue du territoire. La ministre Kandia Kamara, en se rendant à Bouna et à Bondoukou, a pu se faire une idée nette de l'effectivité du bon déroulement de ces épreuves. Nous sommes pour une éducation de qualité, nous sommes pour l'excellence, nous sommes certes pour la réussite, mais la réussite à la suite d'un effort fourni par les enfants. Donc nous voulons encourager notre jeunesse à travailler, à faire confiance en eux-mêmes, mais surtout à travailler pour réussir. Et donc toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait aucune fraude. Moi je suis la mère de tous les enfants, je suis la mère de tous les élèves ivoiriens, donc je suis la mère de tous les candidats. Je souhaite que tous soient reçus à leur examen. Quant au BEPC, la session 2016 met au pied du mur
307 337 candidats à la recherche du brevet d'études du premier cycle. M. Cabran Assoumou, directeur de cabinet de Madame la ministre de l'Éducation nationale, a sillonné les lycées municipaux d'Atekoubé 1 et jeunes filles de Yopougon. Il a invité les candidats à s'éloigner de la tricherie et à compter sur leur propre effort. Il s'agit donc de se concentrer. Il s'agit de ne pas se laisser distraire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de pétrole. C'est fini. Celui qui s'amuse à ça, il va subir la rigueur de la loi. La proclamation des résultats est fixée au 27 juin 2016 pour le CEP et l'entrée en 6e et le 12 juillet 2016 pour le BEPC. L'alphabétisation en milieu carcéral, et oui, cela existe aussi. C'est un reportage rare tourné à la Maca à Abidjan que je vous invite à suivre maintenant. Il va désigner une personne, la personne va aller écrire la première lettre, la lettre A au tableau. Au tableau, il va m'écrire la lettre A. Ils sont nombreux ceux qui sont incarcérés dans les prisons ivoiriennes, qui ne savent ni lire ni écrire. Comme ici à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, certains détenus ont décidé de suivre des cours d'alphabétisation. Moi, personnellement, j'ai l'amour de l'alphabétisation qui va me permettre de savoir lire et écrire. Au lieu de m'asseoir en cellule ou soit me promener dans la cour pour rien. Voilà, je viens apprendre quelque chose au-delà de la prison pour que ça puisse me servir. En tout cas, l'alphabétisation m'a plu. Oui, ça m'a plu. C'est pour cela que j'ai commencé à faire. Je vais continuer dehors puisque je suis danseuse. Donc si je sors, ça me permet de lire aussi mon contrat. Donc c'est à cause de ça que je me suis impliquée dedans. L'ONG CADES, Canal d'appui au développement, à l'environnement et à la santé, a fait sienne cette préoccupation et œuvre pour l'alphabétisation en milieu carcéral. Figurez-vous que quand quelqu'un entre ici, il y entre souvent parce qu'il a commis un délit. Mais ce délit-là, certainement, c'est par erreur. Un portable acheté parce qu'on ne savait pas que c'était un portable volé, nous conduit ici. Alors, on se retrouve ici peut-être pour 5 ans, pour des choses qu'on ne sait pas. Et nous, en venant ici, on se dit une seule chose. Il faut que tous ceux qui vont participer au programme ressortent d'ici avec d'abord la lecture, l'écriture, mais un autre niveau qui leur permettra de pouvoir éviter les pièges liés à leur ignorance. On recrute des formateurs au sein des détenus eux-mêmes. Ils sont formés grâce à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et c'est eux qui font le relais de la formation auprès de leurs amis détenus. Bon, j'ai accepté à leur donner, à donner des cours à mes frères. C'est pour ne pas aussi oublier la main. Et puis aussi les apprendre à écrire et à lire. Pour leur donner le plus de ma connaissance. Je suis quelqu'un de social. J'aime beaucoup aider mon prochain. C'est ce qui a fait que, d'abord, quand on m'a fait la proposition, j'ai sauté sur l'occasion. Mais d'abord, c'est un acquis aussi pour moi. Parce que je me suis dit que, ayant plusieurs acquis, demain pour ma réinsertion, ça pourra m'aider. En plus des cours de lecture et d'écriture dispensés, les apprenants détenus se familiarisent à l'outil informatique grâce à un logiciel conçu par un détenu formateur en identifiant la lettre qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur à partir du clavier. On va d'abord poser ses mains sur le clavier comme c'est indiqué. Voilà, on utilise toujours les deux mains pour utiliser un clavier. On ne tape plus comme ça. Hein? Voilà. Ensuite, on regarde l'écran. L'écran nous dit ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'on a à faire? Il a une suite de lettres et tu vois celle-ci qui est encadrée. C'est donc cette lettre-là que tu as à ta lettre. Alors, tu vas la reconnaître, la retrouver sur l'écran ici. Est-ce que tu la vois? Tu la vois? Le taux d'alphabétisation de 51% en Côte d'Ivoire, qui prend en compte les détenus de nos différentes prisons, doit être réduit à 20% à l'horizon 2020. C'est pourquoi la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique encourage ce programme en milieu carcéral. Le détenu sort avec un bagage intellectuel qui lui permettra d'apprendre non seulement la lecture et l'écriture et le calcul, mais en plus, il pourra apprendre un métier pour qu'il puisse s'insérer dans la société. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui,
après leur incarcération, la remise de peine, la société les rejette. Or, si, en créant un cadre formel de formation continue pour les détenus, qui va leur permettre d'apprendre un métier, je vous assure qu'ils deviendront des agents de développement et de paix qu'on a toujours prôné dans cette Côte d'Ivoire. Le centre d'alphabétisation de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan bénéficie de l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en matériel didactique et financier, en renforcement de capacités de ses animateurs techniques et suivi et évaluation du programme d'alphabétisation en vue de la réinsertion socio-professionnelle des détenus au bout de leur peine. Nous avons ici la première voyelle qui est A. L'objectif de ce projet est de couvrir toutes les 34 prisons que compte la Côte d'Ivoire. Le centre d'alphabétisation de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan aura ses premiers candidats à l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires cette année scolaire 2015-2016. Pour ce faire, une doléance est formulée à l'endroit de Madame la ministre. Nous lançons un appel au ministre de l'Éducation nationale pour que Madame la ministre puisse nous appuyer dans notre projet d'alphabétisation, étant entendu que les partenaires au développement sont des partenaires qui sont là pour un temps. C'est un appui ponctuel. Ils ne peuvent pas nous accompagner tout le temps. Et nous avons besoin donc que l'État soit avec nous, que l'État soit à notre côté pour nous aider, pour nous accompagner. Et cette aide va résider dans l'affectation des instituteurs qui sont des professionnels. Sur la base de l'espoir et de l'engagement, l'on peut rentrer à la MACA sans savoir lire le test qui est gravé sur la pancarte à l'entrée de la prison et en ressortir en sachant le déchiffrer distinctement, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique voudrait donner une chance aux enfants de plus de 9 ans de réintégrer le système scolaire à travers des classes passerelles. Tout cela pour réduire le taux d'analphabète en Côte d'Ivoire. On tire bien les mains. Fixe. Repos. Attention. La petite Savadogo Asiata a 11 ans. Elle est au cours préparatoire unique CPU à l'EPP Biégoussi d'Atekoubé. Elle n'a pas été inscrite à l'école par ses parents à l'âge classique de 6 ans. Mais avec l'obligation scolaire, sa mère a eu recours à une classe passerelle. Si elle n'est pas allée vite à l'école, c'est parce qu'elle était au village. Donc cette année, on a décidé de la mettre à l'école. Donc elle fait CP1, CP2 ensemble. Donc on remercie vraiment, merci, tout ce qu'ils font pour nous. Les classes passerelles, une véritable bouffée d'oxygène qui redonne espoir à de nombreux enfants qui ne pensaient plus fréquenter une salle de classe. Je m'appelle Kwasi Adjoa Grace, je suis au CPU et je suis très contente d'être venue à l'école. Cette année, j'ai fait CP1 et puis CP2 en même temps. Je m'appelle Diallo Ibrahim. Je suis très content parce qu'on m'a envoyé cette année à l'école. Ces élèves, pour la plupart, ont un âge qui varie entre 9 et 13 ans. Ils assimilent vite, mais présentent quelques difficultés. Nous faisons 2 classes en 1 an. Parmi les élèves, il y a d'autres qui sont timides, qui arrivent difficilement à mémoriser ce qu'on leur donne comme devoir. Par contre, il y a des enfants qui sont beaucoup éveillés et qui assimilent vite les leçons. L'ONG Melsi, mission évangélique luthérienne en Côte d'Ivoire, appuyée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a fait des classes passerelles son cheval de bataille. Elle a procédé à l'ouverture de 2 cours élémentaires uniques à Bobo Biabou, 2 cours préparatoires uniques à Bobo Plaque et 2 cours préparatoires uniques à Tekoubé pour donner la chance à plusieurs enfants. Un mois après la rentrée scolaire, nous identifions des enfants dans la communauté et nous les mettons dans les classes par groupe de 35. C'est l'effectif maximum des classes passerelles, 35 élèves par classe. Nous faisons 2 évaluations, une évaluation de niveau 1 après 14 semaines de cours et une évaluation niveau 2 après les 28 semaines de cours. À la fin de l'année,
résultats finaux sont connus, qu'on soumet aux IEP avec lesquels on travaille, et ces enfants-là sont réinsérés dans l'école formelle, l'école de qui nous dépendons. Les enseignants recrutés par l'ONG MELSI bénéficient d'un renforcement de capacité des conseillers pédagogiques de secteur. Nous supervisons les classes passerelles. Les maîtres en charge des classes passerelles sont formés auparavant. Ils reçoivent des enseignements pédagogiques, des formations pédagogiques afin de bien mener leurs tâches. Jusqu'à présent, quand nous passons dans les classes passerelles, nous n'avons pas de problème parce que les cours sont dispensés correctement, le matériel didactique est bien utilisé, les documents maîtres et tout. Les classes passerelles se créent quand le besoin se fait sentir et quand le problème est résorbé, elles disparaissent. Jusque-là, elles bénéficient de l'appui de l'UNICEF et du programme d'urgence d'appui à l'éducation de base, puis AEB, dans la formation des enseignants et l'élaboration des modules d'enseignement. J'ai à ma charge 27 élèves, dont 21 filles et 6 garçons. Les conseillers formateurs nous ont formés sur le bon enseignant, qui consiste à entretenir d'abord la classe, à connaître le niveau de compréhension des enfants, à savoir gérer la classe, à savoir s'imposer, à savoir aussi transmettre le savoir que l'enseignant a. L'enseignant doit aussi être capable de pouvoir éduquer les enfants, non seulement de transmettre le savoir, mais d'éduquer aussi les enfants, d'être comme un père pour eux, de pouvoir prendre soin des enfants. Suivez ce que le maître fait au tableau. Vous voyez? Oui, monsieur. Je vais effacer et vous allez faire les boucles sur vos ardoises. Le ministère de l'Éducation nationale ne voudrait plus laisser passer d'enfants non scolarisés entre les mailles de son filet d'obligation scolaire. Le moyen est donc trouvé pour embarquer dans le train de l'éducation tous les enfants, quel que soit leur âge. « 229 693 candidats affronteront les épreuves du baccalauréat session 2016 du 28 juin au 8 juillet pour les épreuves orales et les épreuves écrites du 11 au 15 juillet 2016. Bonne chance à tous les élèves de Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève notre rencontre. Nous avons été très heureux de partager avec vous cette visite du groupe scolaire Adjamé d'Habitat. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de ma nouvelle école. À bientôt.